Et tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo, cette nouvelle story time, dans laquelle on va revenir en détail sur le dossier Halo Infinite, le nouveau jeu de 343 Industries. Voilà, le retour tant attendu d'un vrai Halo. Voilà, on l'attendait tous. On l'attendait au tournant du lancement de la Xbox Series X en fin d'année. Bah non, il a été reporté par le studio et aussi par Microsoft. C'est une décision sage à mon avis parce que ça permet aux développeurs de vraiment mettre fin au développement du jeu et aussi d'aboutir à une qualité visuelle qui satisfait les joueurs. Puisque, rappelez-vous, hein, lors de la présentation du jeu lors des Xbox Game Showcase, il n'avait pas fait l'unanimité parce que forcément, on l'avait un petit peu pris pour un jeu Xbox 360. Et c'est le cas puisque visuellement, on nous avait vendu du rêve avec le moteur Civ Space hein, en 2018 lorsqu'il avait été montré. Et puis, entre la bande-annonce in-engine de 2018 et maintenant, on se demande ce qui s'est passé, quoi. Et bon, on a les réponses. On a les réponses, et puis ça, je vous en ai parlé depuis un bon bout de temps, voilà. C'est qu'en interne, chez 343 Industries, si ils ont pris la décision de repousser le jeu, c'est pour prendre une décision radicale. Si vous êtes au courant de l'actualité du côté de Microsoft, la philosophie justement de ce constructeur, c'est justement de faire du cross-gen pendant 2 ans. Voilà. C'est-à-dire que pendant 2 ans, les développeurs associés à Microsoft devront à la fois sortir leur jeu sur Xbox One et sur Xbox Series X. Voilà. C'est-à-dire que par exemple, les développeurs de 343 Industries devront sortir Halo Infinite sur Xbox One et Xbox Series X. Mais c'est pas du tout c'est pas du tout les mêmes plateformes. On est sur 2 générations différentes avec 2 gains technologiques différents. Et c'est ça qui pose problème. C'est-à-dire que sur Xbox One, on ne peut pas profiter au maximum des capacités de la next-gen. Voilà. On reste sur cette génération actuelle, qui est une très très bonne génération. Au niveau technique, ça marche très très bien. Mais là, on passe sur une nouvelle génération. Il y a du ray tracing, il y a du SSD, il y a quand même plein de choses qui rentrent en compte. Euh, on ne peut pas faire le même jeu sur ces 2 consoles. C'est obligé. Et forcément, la qualité visuelle en pâtit. Voilà. Euh, on ne peut pas faire le même jeu parce que de toute façon, ça veut dire que sur Xbox One, on va faire un jeu, sur Xbox Series X, on va en faire un autre. Voilà. Ça dépend de plein de choses. Donc je comprends effectivement la décision de 343 Industries. Et puis, alors, selon certains insiders, même ils décideraient, hein, c'est des suppositions, de annuler la version Xbox One et de profiter pleinement celle de la Xbox Series X. Alors c'est une décision, moi, qui me paraîtrait totalement logique et même très acceptable, puisque forcément, à la manière de PlayStation, quand on arrive sur une nouvelle génération, on y va pleinement. On ne fait pas du cross-gen. Voilà. Parce que déjà, ça peut perdre pas mal. Ça peut jouer au niveau des ventes de la Xbox Series X. Et puis ça peut jouer des tours à Microsoft. Voilà. Très clairement. Voilà. Niveau médiatique, depuis qu'on a vu ce Halo Infinite, la cote de la Xbox Series X a vachement baissé. Quand on regarde les sondages, c'est plus vraiment ça. C'est plus vraiment comme au début où la communication était vraiment au centre de l'attention, comme pour la PS5. Bah, c'est plus vraiment le cas. Donc vraiment, la philosophie du cross-gen, c'est pas top. C'est pas top quand on commence une nouvelle génération. On peut proposer de la rétrocompatibilité, mais pas du cross-gen. Pas pour une nouvelle génération où là il y a plein de choses qui entrent en compte. Notamment aussi les joueurs. Ça c'est les joueurs sont vraiment au centre de tout et ils ne doivent pas se sentir délaissés quoi. Euh, Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo quand j'étais en Espagne, les gens vont payer 500 euros entre 400 et 500 euros leur console pour avoir ça. Non, non, non. Non. Alors je ne suis pas du tout pro PlayStation, hein, mais si c'est ça, je pense que vous aurez beaucoup plus de gens qui iront sur la PS5. Hein. Parce que là, bon, c'est qu'un avis personnel, mais quand on regarde un petit peu les déroulements de la communication de Microsoft depuis quelques mois, quelques semaines, ça fait peur, ça fait très très peur quand même. Hein. Ça rassure pas du tout. Enfin voilà, sur l'Infinite, j'attendais énormément. Visuellement, franchement, j'attendais vraiment quelque chose d'assez ouf, d'assez dingue. Et puis là, bon, voilà, le jeu est reporté à 2021, donc bah, entre janvier et décembre, hein, c'est soit le début, soit la fin de 2021, mais néanmoins, on sera vite fixé, je pense.
Mais voilà, comme ça laisse le temps vraiment aux développeurs de peaufiner le jeu et de rendre vraiment une qualité visuelle des plus acceptables, quoi. Et que ce soit vraiment à la hauteur de ce qu'on avait vu en 2018. J'espère en tout cas. Voilà. Que tout ça n'est pas tourné sur un gros PC et que sur Xbox Series X, finalement, ça marche pas trop, quoi. Donc bon, on verra. En tout cas, je vous tiens au courant. Merci d'avoir vu cette vidéo. Et puis, il y a plein de belles choses qui vous attendent. Voilà, des interviews, d'autres vidéos qui seront à l'honneur sur cette chaîne dans quelques jours et quelques semaines. Donc restez bien connectés. Et puis à très vite pour le meilleur de l'actualité.